Parlons maintenant base de données. Et principalement volume de base de données. Alors vous le savez, les volumes de bases de données stockées informatiquement sont de plus en plus importants. Les bases de données actuelles comportent fréquemment des dizaines de millions d'enregistrements, voire plus. Alors par exemple ici, sur ce serveur, donc le serveur que nous avons ramené, donc il est ici, nous avons donc une base Hyperfile SQL de 17 milliards d'enregistrements. Cette base Hyperfile SQL de 17 milliards d'enregistrements contient l'historique des appels téléphoniques d'un opérateur téléphonique, donc l'historique sur un an. Cette base Hyperfile SQL elle contient donc 17 milliards d'enregistrements, 17 milliards de lignes, 17 000 millions, ce qui équivaut ici à un an d'historique. Donc vous voyez, ce sont vraiment des volumes actuels. Alors je vous rassure, Hyperfile SQL gère jusqu'à 329 millions de milliards d'enregistrements de lignes de table. Donc vous êtes tranquille pour longtemps. Avec 329 millions de milliards d'enregistrements, vous pouvez stocker les appels de la Terre entière sur 45 000 ans environ. Alors, gérer un gros volume, c'est bien. Mais au niveau des performances, ça donne quoi? Eh bien, avec Hyperfile SQL, les temps de réponse sont immédiats. Regardez, on va tout de suite lancer l'application qui accède à cette base de données de 17 milliards d'enregistrements. Donc, ce que je voudrais, eh bien, c'est rechercher l'historique des appels d'un numéro entre deux dates. Allez, je vais saisir un numéro de téléphone. Tiens, on va regarder qui Anne a appelé le mois dernier. 12, hop, sur le mois précédent, hop. Et vous le voyez, eh bien, le résultat est immédiat sur 17 milliards d'enregistrements. On voit tout de suite les appels que Anne a passés le mois dernier. Allez, on fait une autre recherche sur un autre numéro de téléphone, le 06 85 45. Et tiens, monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi les 4 derniers chiffres pour ce numéro de téléphone. 4 chiffres entre 0 et 9, oui, tout à fait, pour la fin du numéro de téléphone, s'il vous plaît. 5, 3, 7 et 2. Merci beaucoup. Okay. Et madame, s'il vous plaît, sur quelle période vous souhaitez rechercher? Je vous rappelle, on a l'historique sur un an, ici. Sur le mois de novembre. Merci. Alors, donc, on recherche sur novembre. 1er novembre 2011, donc. 2011. Voilà, donc jusqu'au 30... novembre 30. 30 2011. Je clique sur afficher et vous le voyez, j'ai immédiatement le résultat. 17 milliards pour Hyperfile SQL, c'est rien. Tiens, d'ailleurs, en parlant de performance, c'est vrai qu'une question que vous nous posez donc très régulièrement, c'est comment optimiser la vitesse d'accès aux bases de données, et principalement lorsque vous avez de gros volumes de bases de données. Marc, tu as des conseils à nous donner sur le sujet? Oui, 3 conseils principaux. Le premier conseil, c'est créer des clés et des clés composées dans votre base de données. Je le rappelle, une clé, un index, eh bien, c'est une rubrique triée par le moteur Hyperfile SQL qui va accélérer les recherches, les parcours. Alors, par exemple, ici, vous voyez à l'écran, j'ai une requête qui permet de récupérer les commandes d'aujourd'hui dont le montant est supérieur à un paramètre. On peut dire 50 €. Eh bien, dans la base de données, pour optimiser cette requête, dans le fichier donc, des commandes, que voilà, j'ai créé une clé composée qui est composée donc, de la date de la commande et du montant de la commande. D'accord, moi dans ce cas-là c'est simple, je crée des clés composées sur toutes les combinaisons possibles de mes recherches, puis comme ça je suis tranquille. Alors je te le déconseille fortement pour 2 raisons principales. La première, c'est que déjà tu vas avoir un nombre de clés inimaginable dans ta base de données, tu vas plus savoir où tu habites. Et la deuxième, c'est qu'au final, en fait, un trop grand nombre de clés, ça va faire grossir l'index et que au final, on veut optimiser, mais vu que l'index va être beaucoup plus gros, on va ralentir les recherches et les parcours. D'accord, donc si j'ai bien compris, il ne faut pas que je crée trop de clés composées. Non. Et donc dans ce cas-là, il faut que ces clés composées, il faut que les clés composées que je crée, il faut qu'elles soient discriminantes, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et comment je fais, moi, pour savoir quelles sont les clés discriminantes? Comment je fais pour choisir ces clés qui sont discriminantes, justement? Alors en fait, dans WinDev, dans WebDev et dans WinDev Mobile d'ailleurs, il y a un outil qui va les trouver pour vous, c'est l'optimiseur de requêtes. Alors cet outil, vous le trouvez par le menu Projet, Audit d'édition, Optimiseur de requêtes. Vous choisissez donc là où les requêtes que vous souhaitez analyser, et WinDev vous indique les clés les plus
discriminantes qui n'existent pas encore dans l'analyse. Et vous pouvez directement les ajouter, il suffit de cliquer sur le bouton « Appliquer les modifications ». Bon, alors concrètement, si la requête elle est utilisée, elle est exécutée tous les 36 du mois, ça ne sert à rien de se casser la tête. Par contre, c'est vrai que si c'est une requête qui est utilisée tous les jours, je vous conseille d'ajouter la clé composée proposée par l'optimiseur dans la base de données. Alors, bien entendu, si vous le souhaitez, donc Fabrice l'a dit, vous pouvez ajouter les clés directement d'ici, mais vous pouvez également les ajouter manuellement, directement dans l'éditeur d'analyse, donc que ce soit pendant la phase de conception de l'analyse ou également pendant le développement, tout au long du développement. Ok, donc pour faire une bonne requête, il faut une requête et un clic sur l'optimiseur de requête. En même temps, si tu ne le sais pas... Alors récapitulons, premier conseil, créer des clés composées. Deuxième conseil, créer uniquement les clés les plus discriminantes. Et troisième et dernier conseil que je vais vous donner donc, pour optimiser l'accès à vos bases de données, pensez à recalculer les statistiques sur les fichiers régulièrement. En effet, le moteur Hyperfile SQL se base sur des statistiques pour optimiser les recherches en fonction des données réelles contenues dans la base de données. Alors pour lancer ce recalcul des stats, vous pouvez le faire soit par programmation avec la fonction de double langage hStatCalcul, ou encore en tâche planifiée sur le serveur Hyperfile SQL. Donc pour définir en tâche planifiée, ça se passe dans le centre de contrôle Hyperfile SQL. Je me connecte donc au serveur. Okay. Et dans l'onglet donc éléments planifiés, je clique sur Nouveau. Je choisis une nouvelle optimisation automatique. Un assistant se lance et je n'ai plus qu'à répondre aux questions. Alors, ce recalcul des stats, moi je vous conseille d'en faire, je dirais, au moins un par mois, à un moment où la base est peu, voire pas du tout utilisée, donc la nuit ou le week-end par exemple. Ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais en définir un uniquement le dimanche à 3h du mat. Voilà, avec ces 3 conseils, vous êtes prêts pour des performances optimales. Hyperfile SQL, puissance, rapidité et robustesse.